Donc le titre de mon message s'intitule « Le type de croyant à qui Dieu veut et peut tout donner ». Le type de croyant à qui Dieu veut et peut tout donner. Je n'ai pas dit qu'il va tout donner, mais j'ai dit en tout cas qu'il veut et qu'il peut. Dieu veut, c'est sa volonté et il peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de moi, de mon attitude, de ton attitude. Je voudrais en réalité, au plus profond de moi, la conviction que j'ai reçue, c'est de continuer de nous parler des bénéfices de faire partie de l'épouse de Christ. Dis avec moi l'épouse de Christ. De cette tranche, catégorie de l'Église qu'on appelle l'épouse. J'ai envie, j'ai à cœur, j'ai comme mission, comme mandat d'élargir, d'accroître les rangs de l'Église épouse, celle que Jésus reviendra chercher. Celle qui vit, elle n'est pas parfaite, mais son cœur bat pour le plaisir. Ça veut dire qu'au plus profond d'elle, son plus profond désir, c'est faire plaisir au Seigneur, faire plaisir à son époux. Une bonne épouse vit pour le plaisir de son époux. Puissions-nous tous, bien-aimés, vivre, pas pour les bénédictions, mais pour le plaisir de l'époux. Quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire Amen. L'épouse, on l'a dit, c'est cette catégorie de l'Église. À quoi tu la reconnais? Tu la reconnais à son cœur, pas à sa manière de prier. Tu ne la reconnais pas à son onction, non. Dieu peut utiliser tout le monde, mais elle, tu la reconnais à son cœur. Son cœur a le désir. Il n'est pas parfait. Il faut insister sur le côté, il n'est pas parfait. Parce que tout le monde, il arrive à tout le monde de trébucher. Il arrive à tout le monde de tomber. Il arrive à tout le monde de pécher. Mais l'épouse veut tellement lui faire plaisir que dès que l'époux fait l'épouse se met tout de suite en ordre. Elle va abandonner. L'épouse est déterminée. Vous savez, quand on dit l'épouse, il ne faut pas sous-estimer. Je vous dis, moi, mon expérience personnelle m'a mené à respecter beaucoup les femmes. Je vais te dire pourquoi. Parce que on croit souvent que les hommes sont plus forts que les femmes. Et j'ai découvert à travers ma femme et à travers ma mère qu'en vérité, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que la femme est aussi forte que l'homme. C'est juste la localisation de leur force qui est différente. La force de l'homme se situe au-dessus du bassin, c'est au niveau des muscles, c'est pour la protéger, c'est pour la garder. Et la force de la femme se situe en dessous du bassin pour porter et pour supporter. Quand tu vois le nombre de choses que les femmes supportent et endurent, mon ami, je te promets, il faut respecter l'épouse, il faut respecter la femme, il faut la respecter, il faut la célébrer. Quand tu vois ce que nos mères ont enduré, quand tu vois ce que nos épouses endurent, je suis respectueux et je dis chapeau bas. Elle est capable de gérer les enfants, de gérer sa maison, de s'occuper de son travail, de gérer l'église. Elle est capable, là où nous on est monotâche, elle est multitâche, elle peut tout faire en même temps, mon ami. Je t'interdis de mépriser les femmes. En tout cas, si tu es un Pakistan chrétien, je t'ordonne de t'harmoniser sur notre pensée au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas rester un Pakistan chrétien si tu méprises la femme. Tu n'auras jamais notre soutien, notre bénédiction, parce que ça veut dire que tu es un apostate religieux et que tu n'as rien compris à la vérité de la parole de Dieu. Dieu honore les femmes, Dieu célèbre les femmes. Ce sont elles qui ont soutenu le ministère de Jésus. Ce sont elles qui ont été les témoins de sa résurrection. Ce sont elles les premières évangélistes pour aller dire que Jésus était ressuscité. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Ah oui. Pendant que les 11 étaient des trouillards, elles sont allées au tombeau. Ce sont elles les premières messagères de bonnes nouvelles. Wow. Seigneur, bénis les femmes, bénis les femmes. Voilà pourquoi l'Église est un type de femme. Pourquoi? Dieu lui a donné la capacité d'endurer, la capacité de persévérer, la capacité de résister au diable.
Quand les femmes prient, Satan va avoir des problèmes. Voilà pourquoi il attaque leurs émotions. Parce que quand les femmes prient, elles sont capables de rester là. Pourquoi, à ton avis, la veuve face au juge unique, c'est pas un homme, c'est une femme. Un homme aurait craqué. Et une femme a dit, je ne lâche pas. Tu vas lâcher mon mariage, tu vas lâcher mes enfants, tu vas lâcher mon travail, tu vas lâcher mon foyer, tu vas lâcher. Je déclare qu'il lâchera. Oh, donne-moi un meilleur amen. Je ne comprends pas comment on peut mépriser les femmes. Quand tu as compris et que tu vois la femme comme Dieu la voit, tu dis maman, chapeau. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai 4 enfants. Hein, et quand je vois parfois comment je soupire, surtout quand je suis adolescent, miséricorde. J'ai dit à maman, nous on était 7. On t'a fait baver comme ça. Mais malgré tout ce qu'on lui a fait baver, elle aime ses enfants. Non, il faut bénir Dieu pour les mamans. Il faut bénir Dieu. L'épouse a une force à l'intérieur d'elle. Il ne faut pas mépriser. L'église, c'est parce que vous ne connaissez pas la force de l'église. Même l'église ne connaît pas sa propre force. Elle n'est pas consciente de sa force. L'épouse, bien aimé, il faut bénir Dieu pour l'épouse. L'épouse, ce sont ceux qui sont déterminés à vivre pour son plaisir. L'épouse, tu vois, tu entends épouse, tu penses que c'est une femme, mais elle est violente. C'est avec l'époux qu'elle est amoureuse. Hein. Mais face à la chair, au monde et au diable, son visage a changé. Tu vas pas dire, c'est une épouse, hein? Oui, oui, oui. C'est juste qu'elle va laisser sortir sa force. Puisses-tu laisser sortir ta force, celle que Dieu a mise à l'intérieur de toi, pour résister au diable, pour crucifier ta chair, pour vaincre le monde et pour triompher du diable au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. L'épouse est celle qui est tellement déterminée à plaire à l'époux qu'elle ne subit pas les assauts du diable. Elle va se battre contre les forteresses. Elle va se battre contre les hauteurs et les raisonnements. Elle va se battre contre tout sentiment négatif qui essaie de la mener à déplaire à son époux. Ça, c'est l'épouse de Christ. Elle n'est pas parfaite, mais elle désire ardemment. Et dans le désir, il y a une force extraordinaire. Dans le désir. Que le désir de plaire à Christ soit ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de parler autant de l'épouse finalement depuis plusieurs mois, quasiment en réalité depuis le début du confinement, le Seigneur est en train de préparer l'épouse. On a dit c'est parce que l'épouse est celle et la catégorie des croyants qui sera enlevée à l'enlèvement. C'est elle que Jésus va attirer à elle quand il reviendra. C'est l'épouse qui est assurée de participer à la première résurrection. La résurrection de tous les saints, de tous les justes. C'est l'épouse. L'épouse, ce ne sont pas seulement les chrétiens du Nouveau Testament, même ceux de l'Ancien Testament, qui ne se sont pas compromis, qui se sont attachés à Dieu, qui ont marché avec Dieu, font partie de la catégorie qu'on appelle l'épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, dis avec moi, Seigneur, garde-moi dans la dimension, la catégorie de l'épouse. Ah, bien-aimé, c'est ma prière tous les jours. Alors non seulement c'est celle qui va participer à la première résurrection, mais il m'a dit, l'épouse est la catégorie de croyants sur la terre également à qui Dieu veut et Dieu peut tout donner. Ah oui, on a dit que l'épouse est la lumière du monde. On a dit que l'épouse est le sel de la terre. L'épouse est celle qui est persécutée à cause de son attachement à l'époux. Dès lors, si tu comprends, dans l'Ancien Testament, on parle souvent de ce qu'on appelle le reste d'Israël. Dis avec moi, le reste. Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Les 7000 là, c'est ce qu'on appelle le reste. L'épouse, c'est le reste. C'est-à-dire, c'est celle qui n'est pas comme les autres, celle qui se distingue par sa consécration. Oh, bien-aimé, que tu fasses partie de la catégorie de l'épouse. Je t'en supplie, c'est ma prière au nom de Jésus. Celle qui sert la parole de Dieu dans son cœur. Tu ne peux pas être l'épouse et puis critiquer les pasteurs.
Tu ne peux pas être l'épouse et puis être trouvé infidèle dans ta dîme et tes offrandes. C'est impossible. Parce que l'épouse sert la parole de Dieu dans son cœur. L'épouse obéit à l'époux. Elle obéit à la parole. C'est ça qui prouve qu'elle est épouse. L'épouse vit dans la sainteté, la consécration. C'est ça qui prouve qu'il fait partie de l'épouse. Quand Dieu a parlé, elle se met au garde à vous. Quand Dieu dit donne, elle donne. Pardonne, elle pardonne. Aime, elle aime. C'est pas qu'elle n'a pas de combat, c'est pas qu'elle n'est pas offensée. Mais elle va se battre contre l'amertume. Elle va rejeter le rejet. Elle va rejeter la culpabilité. Elle va rejeter les raisonnements, les forteresses qui se dressent en elle contre la connaissance de Christ pour ramener ses pensées captives, prisonnières à l'obéissance à Christ. Elle va dire, je te résiste, je te rejette, esprit d'impudicité. Je ne suis pas ton palais, je suis le palais de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te réprime. Et quand l'esprit d'impudicité dit, laisse-moi te caresser, arrière! Oh, que Dieu fasse de toi l'épouse! Que Dieu fasse de toi l'épouse! Tu verras que l'épouse n'a pas le temps de tomber dans la dépression. Non. Non, tu verras. Tu verras. Dis seulement amen. L'épouse, c'est le reste. Alors l'esprit m'a dit, dès lors que l'épouse, c'est le sel. C'est la lumière du monde. C'est le sel qui donne de la saveur. On a dit que le sel, il fait quoi? Le sel apaise. Le sel enlève l'odeur de pourriture, de putréfaction, nauséabonde, qui envahit la terre. L'épouse sur la terre est le sel. C'est elle, c'est sa présence qui fait en sorte que lorsque Dieu respire, ils ne sentent pas le péché à cause de la présence de l'épouse. L'épouse communique la saveur. C'est celle qui apaise et réjouit le cœur de Dieu. Dieu aime l'épouse. Je te dis, c'est pour ça qu'il ne l'a pas destinée à la colère. Il ne peut pas la frapper. Oh, quelqu'un dit amen. Elle ne subira pas, elle ne passera pas par la grande tribulation. Il y a beaucoup de débats pour dire est-ce que l'Église va voir l'Antéchrist, est-ce que l'Église, je n'en sais rien. Ce que je peux te dire de manière certaine, quel que soit le moment où l'Antéchrist se manifestera, moi je n'en sais rien, il y a trop de spéculations. Il y a trop de spéculations sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que l'épouse ne traversera pas, n'entrera pas dans la grande tribulation. Parce qu'elle n'est pas destinée à la colère. C'est impossible. Il ne peut pas avoir épargné l'autre, épargné le Noé et puis frapper. C'est impossible. Donc reste calme. Au nom de Jésus, dis Amen. Je n'ai pas entendu. Alors si vous comprenez ce qu'on vient de décrire à propos de l'épouse, elle est le sel, elle est la lumière, elle est le reste. Ça veut dire qu'en réalité, l'épouse est la prunelle de ses yeux. Celle qu'on ne doit pas toucher. Oh, quelqu'un me dit Amen. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. En vérité, ce texte, normalement, s'applique au peuple de Dieu. Mais la conviction que j'ai reçue, c'est que ce texte s'applique à ceux du peuple de Dieu qui ont l'attitude et le cœur de l'épouse. J'ai pas entendu toi-même. Parce que dans le peuple de Dieu, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Les croyants qui ont le cœur, l'attitude, les dispositions de cœur de l'épouse. Mon ami, fais attention. Parce que quand tu touches, tu sais, sur le plan naturel, quand tu touches à la femme de quelqu'un, mieux vaut toucher aux amis, tout ça, mais pas, tu ne touches pas à la femme. Parce que la femme, ils sont une seule chair. Dis Amen. Aïe. Si toi on touche ta femme et tu fais rien, sache que Christ, tu touches l'épouse, il ne va pas rien faire. Hein? Il s'est tenu sur la route de Paul, il a dit Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul dit non, j'ai rien à voir avec toi. Il dit si, c'est moi. Tu es en train de persécuter mon épouse. Pourquoi me persécutes-tu? Quand tu attaques l'épouse de quelqu'un, tu es en train d'attaquer le quelqu'un. Maintenant, si le quelqu'un est quelqu'un, tu es en train d'attirer les palabres. Ouais.
Non, si tu me suis, dis Amen. Hein? On ne touche pas l'épouse. Dieu m'a dit, hein, quand un croyant a le cœur, l'attitude de l'épouse, fais attention. Il n'a même pas à se venger. Dieu dit, écarte-toi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse agir ma colère. Tu dois faire attention à qui tu choisis de combattre. Ne combats pas quelqu'un qui est amoureux de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup de mendiants et de quémandeurs. Il n'a pas beaucoup de véritables adorateurs. Donc quand il trouve un véritable adorateur, une véritable adoratrice, en qui son cœur prend pleinement plaisir. Parce que la vérité, Dieu ne prend pas plaisir en tout le monde. Bien sûr que non. Il y a des gens que Dieu tolère. Puis il y a des gens que Dieu désire. David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a dit 3 choses. C'est l'homme selon mon cœur. Il est mieux que Saül. 3. C'est lui que je désire comme roi. Il n'a pas dit ça pour Saül. Pourtant, il a établi Saül roi. Mais il ne l'a pas désiré dans son cœur. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qu'il désire. Parce que quand Dieu te désire, Dieu est engagé lui-même avec toi. C'est ça que dit le psaume 89, à partir du verset 20. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point. Le méchant ne l'opprimera pas. J'écrabouillerai devant lui. Je vais écraser et aplatir ses adversaires. Et ceux qui le haïssent, je vais les frapper. Pourquoi? Quand j'ai trouvé David, quand tu vas lire la suite, tu vas te rendre compte que ce texte est une prophétie messianique. En fait, il est en train de parler de Christ. Dis Amen. Donc ce texte ne parle pas que de la personne de David. Ce texte parle de Christ. Or, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce texte s'applique à toute personne qui est remplie et qui est conduite par le Christ, le Saint-Esprit. Il y a des prophéties qui accompagnent ma vie et ta vie. Dès lors que Dieu prend plaisir en toi, il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut ton adversaire, tu dois le supplier de dire non, ne me combats pas. Il te sera difficile de réjamber contre tes aiguillons. Ça veut dire que tu ne peux pas cogner dans les aiguilles. Tu vas te casser la main. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Nabal, tu connais Nabal, non? Nabal a commis l'erreur. Il a injurié tout le monde. Il a commis l'erreur d'injurier David. Mais un gars insolent, un Nabal là. Quand tu lis le texte, il faut aller lire ça à la maison. Tu vas lire dans 1 Samuel 25, c'est là que tu lis son histoire. Dans 1 Samuel 25, on lui parle de David, le roi David. Et il dit, c'est qui David? Il y a tellement d'esclaves qui ont échappé de la main de leur maître de nos jours qu'on ne sait même pas qui est qui. Oh, mais on te dit que c'est David. Il a sauvé tes gens. Il a fait du bien. Il a nourri tes employés. Et on lui dit que David lui a fait du bien. Il dit, c'est qui David? Et puis il parle de David comme un chien, comme un esclave qui a échappé de la main de son maître. Et quand David a appris ça, David était prêt à lui ôter la vie. Dieu a dit à David, calme-toi. La Bible dit, au chapitre 25, 1 Samuel 25, verset 38, environ 10 jours après qu'il ait offensé David, la Bible dit, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Est-ce que tu me suis? Dieu avait dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. 10 jours après qu'il ait injurié David, le gars a eu un AVC. Ah oui, quand tu dis l'Éternel frappa, ça veut dire que le gars il marche et puis doucement le cœur. Ah, AVC. Tous ceux qui veulent te tuer vont connaître un AVC. Au nom de Jésus. Tous ceux qui réclament ton sang, ta vie tous les jours, s'ils ne se repentent pas, ils seront frappés de AVC cette année au nom de Jésus. Hein? Quelqu'un va dire, il a maudit les gens. Je n'ai pas maudit. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudirait. C'est un package unique qui fait partie de ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Il y a toujours des gens qui veulent bénir tous les sorciers qui veulent te tuer.
Moi, je demande à Dieu de se révéler à eux. Mais s'ils continuent d'envoyer la malédiction et de vouloir tuer moi ou ma maison, ils mourront à ma place au nom de Jésus. Dis avec moi, l'épouse. Bien aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand quelqu'un a le cœur de l'épouse, l'attitude de l'épouse, sois prudent. Sois prudent. Ne fais pas la guerre. Dans la Bible, dans Nombre chapitre 16, tu vas voir l'histoire de Coré, Dathan et Abiram. Ils ont frustré Moïse. Ils ont insulté Moïse. Ils l'ont insulté. Moïse, l'homme patient, Moïse était juste agacé. Ils l'ont outragé, insulté, méprisé. Et Moïse, et ils ont dit que Dieu parlait par eux. Ils ont dit Dieu parle aussi par nous. Parce qu'ils faisaient partie des 70 anciens d'Israël. Ce sont des leaders. Ce sont des oints, des prophètes qui ont oublié que la raison pour laquelle Dieu les a mis là, c'est parce qu'il y avait Moïse. Ils ont oublié qu'ils étaient des Aaron, des Hur et des Marie autour de Moïse. Mais ils ont cru que comme Dieu parle par eux aussi, alors eux aussi ils sont quelqu'un. Alors Moïse a dit au verset 29, au verset 31, Dieu a dit au peuple d'Israël, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de Coré, Dathan, Abiram et de leur maison et de leur famille. Et il a dit, vous allez voir, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, s'ils meurent normalement, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si genre, tu vois non, la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, c'est-à-dire qu'il y a un tremblement de terre et ce soit les seuls, un tremblement de terre localisé à un seul endroit, c'est là où sont les rebelles. La terre s'ouvre. Si ça arrive, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il a achevé de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fondue. Tremblement de terre instantané. Pourquoi? Ils ont outragé, insulté quelqu'un qui avait le cœur tout entier à Dieu. Un troisième exemple, c'est Abraham. Abimelech est allé prendre la femme d'Abraham. Il a enlevé, il n'a pas touché, il a juste enlevé la femme d'Abraham. Il voulait s'en servir de force. Mais Abraham était un véritable adorateur, mon frère et ma soeur. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit, dans Genèse 20, versets 3 à 5, Dieu a visité, mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Or Abimelech ne s'était pas encore uni à elle. Il s'écria, mon Seigneur, frapperais-tu des innocents? Son mari lui-même m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur. D'ailleurs, elle-même a confirmé en disant, c'est mon frère. C'est en toute bonne conscience. Dieu dit, je m'en fiche, tu vas mourir. Si tu ne la restitues pas, tu vas mourir. C'est-à-dire que quand tu as le cœur de l'épouse, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à te défendre, tu n'as pas à te justifier. Dieu rentre dans la partie pour toi. J'ai dit, Dieu rentre dans la partie pour toi. Dieu lui-même commence à parler aux gens et quand ils n'écoutent pas, Dieu dit, puisque tu n'écoutes pas, AVC. Je prie que ça ne t'arrive pas. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Il faut vraiment prier que Dieu ait compassion de nos ennemis, de ceux qui nous combattent sans cause. Quand tu as le cœur de l'épouse, ne t'inquiète pas. L'épouse ne peut pas nourrir la haine. L'épouse de Christ ne nourrit pas les critiques, le ressentiment, l'amertume. Non! L'épouse va se débarrasser de l'amertume parce qu'elle va pardonner. Pourquoi? Elle vit pour le plaisir de Christ. Si Christ lui dit pardonne, elle va pardonner. Elle va demander pardon au Seigneur pour les gens qui lui ont fait du mal. Et en demandant pardon, l'offense, la piqûre, le venin, le poison va quitter son cœur. L'épouse ne va pas garder l'offense dans son cœur. Quand tu gardes ça, tu n'as pas atteint la dimension de l'épouse. Que Dieu t'emmène dans cette dimension au nom de Jésus. Donne-moi encore amen. L'épouse, bien aimé, tu comprends? L'épouse. Donc, l'épouse est celle qui sera enlevée, c'est vrai. Mais l'épouse est celle qui est chère à ses yeux et à son cœur. L'épouse a un accès. Là où tout le monde, les conseillers, dans la vie pratique, toi-même tu sais que quand tu vas voir les faveurs du chef,
du roi. Même quand tu n'arrives pas à avoir une audience, l'épouse va te trouver une audience. Ah, vous avez raté une bonne occasion pour dire, ah, même c'est la réalité. Ah oui. Même quand tu n'as pas envie de recevoir, quand c'est l'épouse qui te l'emmène. Parce que l'épouse a accès au lieu secret. Les conseillers, même les ministres ont accès à la salle d'audience. L'épouse est la seule à rentrer dans la salle de bain. L'épouse est la seule à le voir comme il est. L'épouse a des prérogatives et des privilèges. Bien-aimé, il m'a dit de te dire, sois conscient de ton pouvoir d'accès. Voilà pourquoi l'épouse a un pouvoir redoutable d'intercession. Parce que l'épouse est capable d'apaiser la colère de Dieu envers quelqu'un. Par sa prière, par son intercession. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Elle a accès au lieu secret. Quand Dieu est furieux, il n'y a que l'épouse, les chrétiens épouses, qui sont capables d'apaiser la colère de Dieu. Dieu veut frapper, l'épouse dit non, frappe-moi. Il dit non, c'est pas toi, écarte-toi. Toi, tu fais le plaisir, l'allégresse de mon cœur. Un jour, Dieu est en train de frapper Israël à cause du péché de David. Et puis David dit non, Seigneur, c'est moi qui dois mourir. Dieu dit quoi? Toi, tu vas mourir, je ne peux pas te tuer, toi. C'est toi. Toi, tu fais guili-guili. Hein? Toi, il est roi. Hein? Il est roi. Et il trouve le moyen de composer. As a deep part of the water so my soul longed after thee. You alone are my... Il ne connaît pas l'anglais, c'est pour ça. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. As a deep bountiful the water so my soul longed after thee. You alone I my heart desire and I long to work. Un gars busy qui prend sa harpe et puis il se met à composer des mélodies, des cantiques pour son roi. Dieu dit, mais si toi tu meurs, qui va faire ça? Ah, bien-aimé, que Dieu fasse de toi et moi l'épouse au nom de Jésus. L'épouse a un accès privilégié, mon frère, ma soeur. L'épouse a un pouvoir d'intercession. Quand un homme est fâché contre quelqu'un, généralement, il n'y a que sa femme. En tout cas, moi, pour moi, il n'y a que ma femme, quand elle vient, elle va venir plaider. Mais en fait, la vérité, c'est que quand une épouse fait plaisir à son époux est prêt à faire plaisir à son épouse. Donc, il y a des cas que tu vas considérer juste par égard pour l'épouse. Pas pour la personne, mais pour l'épouse. Et à cause de sa plaidoirie, de son intercession, il dit, laisse seulement tomber. Tu peux pas. Moi, il y a plein de choses. Bon, j'ai dit, c'est quoi? Bon, j'ai dit, ok. Bon, ma femme a insisté. Donc, voilà, mon âme, c'est... Mais c'est ça le sel. C'est ça. Église, ne sous-estime pas le pouvoir d'intercession que tu as. Tu es capable d'infléchir la position de Dieu. Même quand Dieu a décidé, Abraham, par son intercession, a fait changer d'avis à Dieu. Dieu a dit, je frappe. Dieu a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a plaidé pour Sodome. Ce qui est dommage, c'est qu'il est arrivé à 10 justes. Il a dit, mais si tu trouves 10 justes, Abraham pensait qu'il y avait au moins 10 personnes consacrées dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Le problème, c'est qu'il n'y en avait pas 10, il y en avait un seul. C'était l'autre. Mais Dieu avait ramené de 50 à 10 à cause de la plaidoirie, l'intercession de Abraham. Il avait le cœur de l'épouse. Quelqu'un me dit amen. Tu vois donc, avoir l'attitude de l'épouse ne te donne pas des avantages seulement pour la vie à venir. Ça te donne les privilèges. Ça t'assure que ta vie sur la terre ne peut pas être comme les autres. Quand tu as le cœur de l'épouse, bien-aimé, Dieu est engagé avec toi. Dieu est soigné. Dieu est connecté. Dieu est collé à toi. Celui qui te touche, touche Dieu. Quand
Quand tu vas rentrer dans la dimension de l'épouse, tu n'auras plus à craindre des problèmes de sorcellerie dans ta famille. Quand quelqu'un va élever la bouche en justice contre toi, une main va venir sur sa bouche. Bah! Tu as dit quoi? J'appelle l'esprit de bah! Tu n'as même pas à te soucier. La raison pour laquelle tu subis les actions de la sorcellerie, c'est parce que tu es un prieur, un jeûneur, mais tu n'es pas dans l'épouse. Rentre dans la dimension de l'épouse et tu vas voir que tu vas rentrer dans tes combats. Rentre dans la dimension de l'épouse, bien-aimé. Rentre dans la dimension de l'épouse. Rentre dans la dimension de l'épouse. Tu penses que moi je passe mon temps à dire hey, les sorciers, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas le temps pour eux. J'ai dit seulement, toute langue qui s'élève en justice contre moi, ce qu'elle dit retombe sur sa tête aussitôt. C'est tout. Je continue ma route. Avant de dormir, je ne me fatigue pas. Avant de dormir, je dis, périmètre de sécurité, muraille de feu autour de ma maison. 100 mètres autour de ma maison. Je protège tous mes voisins. Celui qui désire franchir le périmètre de sécurité avec des intentions hostiles, qu'il brûle et qu'il ne se relève jamais au nom de Jésus. J'ai toujours des nuits paisibles. Je ne comprends pas. L'épouse a un poids, sa voix a un poids, sa plaidoirie a un poids. Quand elle prie, l'époux entend. Regarde Moïse, il avait le cœur de l'épouse. Dieu a voulu frapper Israël. Dieu était tellement fatigué d'Israël. Dans Deutéronome, chapitre 9, au verset 14, on voit, Dieu dit, laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Dieu était tellement agacé quand ils ont fait le veau d'or. Dieu dit, je vais les exterminer. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Dieu était exaspéré. Mais Moïse a intercédé pour le peuple. Moïse a réussi à faire changer d'avis à Dieu. Dans Exode 32, au verset 32, Dieu dit à Moïse, maintenant, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Aïe! Toi et moi là, tu te vois en train de dire à Dieu, Seigneur, soit tu pardonnes, soit tu m'enlèves du livre de vie et tu m'envoies en enfer. Hein? Parce que c'est ça qu'il veut dire. Pardonne-leur, sinon envoie-moi en enfer. Dieu dit quoi? Toi en enfer? Ah non, toi tu dois être là. Ah non, toi c'est l'éternité, le paradis avec moi. Dieu dit, mais si c'est ça, pardonne. Dieu dit, ah, ok. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ah, tout je n'oublierai devant moi. Mais il a fini par lâcher. Dieu... Oh, que Dieu nous emmène dans cette dimension d'intercession. Dans le nom de Jésus. L'Esprit m'a dit de te dire, hein, Église, épouse, ne sous-estime pas ton pouvoir d'intercession. C'est pour ça que l'esprit de lourdeur et d'assoupissement t'attaque énormément. C'est parce qu'il sait que quand toi, tu rentres dans l'intercession, et pas tout seul, de manière corporative. Voilà pourquoi il attaque l'église avec l'esprit d'assoupissement. Parce qu'il sait que ce genre d'église épouse-là, qui, s'il rentre dans la dynamique, jour et nuit, intercession, ah, il sait que là c'est compliqué. C'est pour ça qu'il envoie l'esprit d'assoupissement. Et Dieu m'a dit, réveillez-vous, ne vous laissez pas assoupir. Parce que vous, quand vous priez, j'accorde de l'importance et de l'attention à vos prières. Quel que soit ce que tu vois en apparence, bien-aimé, sois conscient de ce que Dieu accorde du crédit à nos prières. Parce que nous sommes l'église épouse. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Ouais. L'épouse de Christ, il m'a dit, c'est la catégorie des croyants à qui Dieu veut et Dieu peut tout donner. Dans Romains chapitre 8, au verset 32, il est écrit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Christ? Ce texte dit que dès lors que Dieu a sacrifié Jésus, Dieu est prêt à donner toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien que Dieu ne veuille faire. Dieu est prêt à tout donner dès lors qu'il a sacrifié Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dimensions de grâce, il y a des dimensions de faveur, il y a des dimensions que Dieu est prêt à accorder à chacun d'entre nous. Mais il m'a dit, mais si seulement vous compreniez le principe,
Si seulement vous compreniez le secret. L'épouse, il est prêt à tout donner. Mais il est prêt à tout donner à ceux qui auront l'attitude de l'épouse. Quelqu'un me suit, il dit Amen. À qui est-ce que Dieu est prêt à tout donner? À qui? En fait, il m'a dit, Dieu est prêt à tout donner aux personnes qui lui ont tout donné. Ah oui, tu aurais voulu que je te dise les personnes qui jeûnent 40 jours. Mon frère, si c'était ça, là, nous tous on aurait tout eu. Dieu est prêt à tout donner aux personnes qui lui ont tout donné. C'est aussi simple que ça. Souvent quand on regarde l'histoire du jeune homme riche là, qui était riche, la parabole du jeune homme riche, souvent on rigole. Parce qu'il était riche. La Bible dit qu'il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Et puis quand on lit ce texte, on dit, hey, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. La Bible dit que cet homme est devenu triste parce qu'il avait de grands biens. Et nous, quand on lit l'histoire, on dit, ah, tu as raté la visitation de Jésus comme ça. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on aurait été dans le même cas que lui. Jésus dit, va, vends tout, puis viens, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Là, 99% d'entre nous auraient agi comme le jeune homme. Oh, tu me demandes de tout donner comme ça? Mais si tu donnes tout, je vais tout perdre. Mais non, il ne peut pas te demander de tout donner pour te faire tout perdre. Non. C'est parce que Dieu veut tout donner. Mais quand Dieu veut tout donner, il va le donner à quelqu'un qui a tout donné. Parce que quelqu'un qui a tout donné est quelqu'un qui n'a plus rien. Quelqu'un qui a tout donné est quelqu'un qui n'a plus d'idole, il n'a plus de concurrent, il n'a plus de trésor dans le cœur. Parce que quand tu as tout donné à Dieu, ça veut dire, je parle de tout donner quoi? Des trésors. Chacun d'entre nous a des trésors. C'est quoi le trésor dans le cœur? Le trésor dans le cœur, c'est cette chose-là. Ça peut être une habitude, ça peut être une chose. Quand Dieu pointe ça du doigt, ce Isaac-là, quand Dieu dit ça, je vois que tu m'aimes, je sais. Je sais que tu m'aimes. Mais il y a des degrés dans l'amour. Je sais que tu m'aimes. Mais face à ça, là, on dirait que ça, devant ça, l'amour, pour moi, là, vient en deuxième. C'est une idole. Alors tu vas te dire, donne ça. Le Isaac, là, donne. Sacrifie-le. Dieu ne peut pas te demander de tout donner. Si Dieu te demande de tout donner, c'est parce qu'il a l'intention de tout te donner, mais multiplier. Ce que le jeune homme riche ne savait pas. Le jeune homme riche, tu vois, regarde, le jeune homme riche pensait qu'il était riche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il donnait sa richesse à Dieu, il aurait opéré à la dimension de Isaac. Dans Genèse 26, verset 13, le jeune homme était riche, ok? Mais regarde ce que dit Genèse 26, verset 13. La Bible dit à propos de Isaac, cet homme devint riche. Ça, c'était comme le jeune homme. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bon, le français n'est pas assez fort. Parce que la version anglaise dit excessivement, exceedingly rich. Mais là, le français dit fort riche. C'est pas profond. C'est excessivement riche. Dieu, en lui demandant de tout donner, voulait en réalité lui montrer qu'il y a une dimension de richesse qu'il n'a pas encore connue. Ça, c'était la richesse avec ses diplômes et ses talents, ou l'héritage de ses parents, ses efforts. Mais Dieu voulait lui montrer la richesse quand c'est lui qui donne la richesse. Sauf que quand c'est lui qui donne la richesse, il va te dire, donne tout. Le pasteur Ivan n'est pas en train de te dire, donne tout à ICC. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ne t'inquiète pas, il ne faut pas mal interpréter mes propos. Quelqu'un dit Amen. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que chacun d'entre nous a des trésors. Il y en a, c'est des habitudes. Il y en a d'autres, c'est des relations. Il y en a d'autres, c'est l'argent. Il y en a d'autres, c'est la réputation. Il y a chacun de nous a des trésors, des habitudes. Quand Dieu dit ça, donne. On dira Seigneur. Ça peut être un plan de carrière. Ça peut être une ambition personnelle. Mon frère Éric Sellerier, il m'a expliqué que Dieu lui a demandé de faire un sacrifice. Parce qu'il avait plein de projets. À travers un miracle chaque jour, il avait des projets. Parce que on a tous des projets, on a tous des désirs. Moi aussi, j'en ai.
On envie, la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quelqu'un dit Amen? Et j'ai envie de laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Et quand je vois certaines personnes sur Internet, des gens inconnus qui arrivent et qui disent, soutenez mon ministère, 10 € tous les mois, ou 5 € tous les mois. Ouais, mais 5 € tous les mois multiplié par truc, ça peut te faire beaucoup, hein? Quelqu'un me suit? Et moi, si je faisais ça, je parlais avec Eric, mais si moi je fais ça, je crée Ivan et Maud Castanou Ministry, j'ai dit donner juste 10 € par mois, mais pas à ICC, hein, à Ivan Castanou Ministry, ça marcherait, hein, je te promets. Je peux me faire 50 000 € comme ça, par mois, sans transpirer. Et puis moi, tu fais maintenant des émissions, j'encourage les gens. La question c'est, je ferai ça avec quelle motivation? Édifier les gens ou collecter l'argent? Parce qu'on peut faire. Tu sais, tout le monde fait. La question c'est, ils font ça avec quelle motivation? Si je voulais, je pourrais. Je n'allais pas me contenter d'une modeste indemnité. Modeste. Hein? Hein? Mais quand tu vois qu'il y en a qui le font, ils s'en sortent. Il y a des choses que tu veux faire. Tu as le projet. Et puis Dieu a vu ton projet. Et il voit la pensée que tu as dans le cœur. Et puis je sais que si tu fais ça, ça va marcher. Je sais. Donne-moi cette idée. Donne-moi ce projet. Renonce à ça. Occupe-toi de mon œuvre. Occupe-toi des âmes. Cherche mon royaume. Cherche ma justice. Ne cherche pas ça. Je sais que tu en as besoin. Je sais que tu veux donner un héritage aux enfants de tes enfants. Je sais. Je comprends. Mais laisse ça. Occupe-toi d'abord de mon œuvre. Mais ça, c'est un sacrifice. Ah oui, c'est un sacrifice. Surtout que tu sais que tu as la grâce. Tu sais que tu peux. Et moi, quand je parlais avec Eric, il a eu le même genre de parole du Seigneur. Le Saint-Esprit a dit, je sais, laisse-moi faire. Mais j'ai découvert une chose. Quand tu renonces, tu acceptes de tout donner, ça te coûte. J'ai découvert que tu vas entrer dans la dimension où Dieu va faire en sorte qu'en tout temps, il y ait toujours des gens qui viennent te donner. En fait, c'est Dieu qui te donne. Mais un jour, quelqu'un se lève, va faire du bien à cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens te feront. Quand tu as tout donné, tu ne peux pas être dans la confusion. Tu ne peux pas être dans l'embarras. Le problème, c'est tout donner. Je rencontre des pasteurs. Oh là, on va parler là-bas, pardon. Je rencontre des gens. Vous savez, Internet est terrible. Hein? Internet aujourd'hui donne la notoriété très vite. Moi, je dis, il y a des pasteurs à qui je disais, il y a des pasteurs du terrain. Et puis il y a des pasteurs d'Internet. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont devenus crédibles, connus, à travers la transpiration du terrain. Et puis il y en a, ils sont devenus connus. Regardez les influenceurs. Le gars, il prend juste une vidéo, tu sais, cuisine, et puis en plus, 32 millions de vues. Waouh! Mais derrière, il n'y a pas de caractère. Derrière, il n'y a pas de consécration. Derrière, il n'y a pas de solidité. Le jour où il y a une vague de persécution, de fausses accusations qui se lèvent contre la personne, elle est complètement ébranlée. Pourquoi me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que quand tu as vu le terrain, sur le terrain, tu as pris tout. Tu as pris des balles, tu as pris des missiles, tu as pris tout. Et puis tu sais... Enfin bref, on va parler là-bas. Dis-moi amen si tu me suis. Quelqu'un a compris un peu la pensée de Dieu? Hein? Dieu peut tout donner. Mais il peut tout donner seulement aux gens qui lui ont tout donné. Et le seul type de personne qui peut tout lui donner, c'est l'épouse. Parce que quelqu'un qui n'a pas atteint la dimension de l'épouse, c'est même pas la peine. Mais quelqu'un qui a atteint la dimension de l'épouse, à cause du désir de plaire à l'époux, va lutter comme Abraham a lutté pour donner Isaac. Mais à un moment donné, va finir par amour, par céder, par donner. Et c'est quand tu donnes tout dans ton cœur. Quand on parle de tout donner, c'est plus que quelque chose de matériel. En réalité, c'est un cœur qui doit tout lâcher. Tu vois, quand Dieu te dit donne-moi tout, en vérité, même l'argent, ça ne veut pas dire vide ton compte bancaire. Mais Dieu veut juste voir s'il te parle par rapport à l'argent, par rapport à l'argent que tu as sur ton compte là. Est-ce que tu es là sans effet? Non. Ou est-ce que tu dis Seigneur, si c'est toi qui me parles et qui me convainc, je le ferai, je n'ai pas d'autre choix. Parce que je ne suis qu'un intendant de tout ce que tu m'as donné. Tout est à toi.
Dieu regarde ton cœur, pas ta main. Parce que ta main peut même apporter, mais avec un... Dieu regarde ton cœur. Ce qu'il veut, c'est le cœur. J'ai pris que Dieu nous emmène dans la dimension où il nous donne tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans notre cœur, nous avons tout donné. Je te donne tout. Ça, c'est bien quand on chante. Hein? Je me livre à toi. Là, tu vas entendre tout le monde dire sans rien te dire. Hey! T'es sûr? Sans rien. Dès que tu vas dire ça, tu dis au Seigneur, sonne mon cœur. Dieu va te dire, regarde ce que tu retiens. Ça, le copain là, la relation là, les trésors là, les bijoux là, le sac là, la chaussure. Hey! Quand tu rentres dans la dimension des gens qui sont prêts à tout donner, et Dieu sait que ton cœur, il n'y a plus rien. Ce n'est pas que physiquement tu as donné, mais Dieu connaît ton cœur. Quand Dieu sait que ton cœur a cédé, ton cœur a tout donné. Parce qu'au final, Abraham, c'est le cœur qui a donné Isaac. Quand Dieu sait que tu as tout donné, tu deviens une personne avec qui Dieu fait une alliance. Et Dieu a dit à Abraham, et c'est ce qu'il dit à toutes les personnes qui ont tout donné. Il a dit dans Genèse, je ne l'ai pas noté ici, il lui a dit, je crois que c'est Genèse 22, il lui a dit, parce que tu n'as pas retenu ton fils Isaac, parce que tu as accepté de le donner, je te jure, je te bénirai. Tu veux atteindre la dimension où Dieu veut et peut tout te donner. Rentre dans la dimension où toi tu donnes tout en premier. C'est un combat à l'intérieur du cœur. C'est des paroles auxquelles il ne faut pas dire amen trop vite. Mais mon expérience, amen, merci beaucoup à la régie. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est là que Dieu établit, scelle, manifeste l'alliance. Vous savez, comme vous voyez, j'ai découvert, il y a une dimension, hein, les amis, où Dieu peut tout te donner. Ah. Même ce que tu n'as pas demandé. Et c'est ce que dit le psalmiste dans le psaume 37. Il dit, fais de l'Éternel, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le passage que nous tous on connaît. Un des passages que tous les chrétiens, sur lesquels tous les chrétiens s'appuient pour dire Seigneur, tu as dit dans ta parole. Mais sauf que tu négliges la première condition et toi tu arrives à la deuxième. Seigneur, tu as dit que tu vas me donner tout ce que mon cœur désire. Ah non, il n'a pas dit ça. Il a dit fais de l'Éternel tes délices. Autrement dit, l'épouse bien-aimée, c'est la catégorie des croyants à qui Dieu veut et peut tout donner, mais seulement lorsqu'elle parvient à la dimension où elle met en Dieu sa joie. Parce que le même texte avec la version du semeur, le même texte avec la version du semeur dit « En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » Pas les prières de ta bouche, mais les vœux de ton cœur. En Dieu, mets ta joie. En Dieu, mets ta joie. Il n'y a que l'épouse qui est capable d'arriver à cette dimension. Ça ne veut pas dire qu'elle y arrive automatiquement. Parce que là, la bien-aimée, on est maintenant dans les profondeurs de l'épouse. Sans ça, tu es déjà l'épouse, t'inquiète pas. Dès là que tu marches par l'esprit, tu as abandonné le péché, le Saint-Esprit te conduit, te remplit, dit Amen. Mais là, on parle d'une dimension supplémentaire qui nous emmène à voir la manifestation des désirs secrets de nos cœurs. Ce pourquoi on n'a même pas prié. Il dit, en Dieu,
mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Ça veut dire quoi? Faire de l'Éternel ses délices. Ça veut dire quoi? Mettre sa joie en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parvenir au stade où quel que soit ce qui m'arrive, bien ou mauvais, parvenir au stade où je ne me plains plus, je ne blâme plus Dieu, je ne me lamente plus, je suis toujours reconnaissant, je suis toujours dans une attitude de gratitude et je ne juge plus Dieu en fonction de ce qu'il m'arrive. Mettre sa joie en Dieu, c'est atteindre la dimension où Dieu est la source de ma joie. Et dès lors que le Père est content, je suis content, quel que soit l'état de ma propre vie. Aïe! Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que j'ai pris la version du semeur. Fais de l'Éternel tes délices. La plupart du temps, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est quand tu vas à version semeur, tu comprends un peu mieux. Il dit, mets ta joie en Dieu. Ça veut dire que Dieu est dans la joie lorsque les âmes sont sauvées. Dieu est dans la joie lorsque tu prends son joug, tu lui obéis, lorsque tu portes le fardeau, lorsque tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu est dans la joie. Et quand Dieu est dans la joie, toi tu es dans la joie. Indépendamment de ce qui t'arrive. Tu peux être malade, au chômage, célibataire, quoi encore? Chômage, malade. Là on a pris les mots de notre génération. Hein? Mais ça ne te rend pas triste. Pourquoi? Parce que tu réalises que même si tu n'as pas tout ça, tu es tellement reconnaissant parce que tu as l'essentiel. Qu'est-ce que tu as? Le salut. Par le sang de Jésus. La main du Seigneur. L'agrément de ton cœur. L'approbation divine. Tu prends plaisir, Père. Et comme tu prends plaisir, alors je te dis merci. Cette dimension-là, cette dimension n'est pas simple. Mais regarde comment Paul l'explique. Dans Philippiens chapitre 4. Tu veux faire partie de la catégorie des croyants à qui Dieu veut et peut tout donner. Il m'a dit, entre dans la dimension de ceux qui font de Dieu seul ta joie. Philippiens 4, verset 11, version du semeur. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Écoute ce qu'il dit. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content. Mes sources sont en toi. À être content en toutes circonstances. J'ai appris à être content avec ce que j'ai. Maintenant, regarde ce que dit Paul. Je sais vivre dans le dénuement. D'autres versions disent en fait dans l'abaissement. Je sais vivre quand même quand je suis en bas. Je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim. Que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Non, je vais te dire, c'est aujourd'hui, ce matin, que j'ai compris ce passage pour la première fois. Ouais, c'est aujourd'hui que je l'ai compris. Toi aussi, tu vas le comprendre aujourd'hui. Je suis sûr que tu ne l'as pas compris. Non, tu ne l'as pas compris. Regarde ce que dit Paul. Remets-le à l'écran. Il dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler. J'ai appris en toutes circonstances à être content. Ah, c'est-à-dire, le contentement là, ça veut dire juste, je rends grâce à Dieu. C'est ça le contentement. Seigneur, merci. Il dit, je sais vivre dans le dénuement, même quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, quand il y en a en abondance, j'ai appris un secret. M'accommoder dans toutes les situations, à toutes les situations et toutes les circonstances. Ça veut dire que quel que soit ce qui m'arrive, j'ai décidé d'apprendre à être content.
quel que soit ce qui m'arrive, j'ai décidé d'apprendre à demeurer. Oh bien aimé, c'est une discipline personnelle terrible qu'il faut appliquer. Ce n'est pas acquis, non, 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 cette dimension n'est pas acquise. Je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Maintenant il finit avec le verset que tout le monde connaît. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est là que l'Esprit m'a dit, mais vous n'avez pas compris ce passage. Vous sortez la phrase. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux aller à l'école. Je peux réussir les études. Je peux me marier. On a dit, tu vas pas te marier dans ta famille. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous, c'est ça qu'on a compris. Mais il m'a dit, regarde le texte dans son contexte. Alors, pour mieux le comprendre, il faut que tu lises la version parole de vie. Parce que la version parole de vie, pour le verset 13, elle dit ceci. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Je suis capable de quoi? De vivre dans l'abondance, de vivre dans la galère, d'être bien, de ne pas bien, mais mon attitude ne change pas. Il dit je suis capable de faire ça. Tu prends la version français courant. La version français courant, il dit je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ah, il n'était pas en train de parler de je peux réussir les études, je peux me marier. Il est en train de dire je suis capable, que ça aille ou que ça n'aille pas, dans la maladie ou dans la santé, dans le chômage ou dans le travail, dans le célibat ou dans le mariage, même si le célibat dure, j'ai une capacité en moi à être capable de traverser sans être ébranlé, traverser en restant inébranlable. Mais d'où te vient cette capacité? Par le Christ qui m'en donne la force. C'est de ça qu'il parlait. C'est de ça qu'il parlait. C'est de ça qu'il parlait. Ce texte ne veut pas dire je puis tout, je peux réussir, je peux étudier, je peux me marier. Ce texte parlait de contrôler son âme et la garder inébranlable. Garder la joie, garder la joie, garder la paix, garder la joie. Je peux garder la joie en toutes circonstances. Je peux garder le contentement. Le contentement, ça veut dire être reconnaissant. Ça veut dire être dans la joie. C'est être content, c'est être joyeux. Quand, en toutes circonstances, je peux faire ça. Comment? Grâce au Christ qui m'en donne la force. L'Esprit m'a dit, vous avez mal compris le passage. Vous ne l'appliquez pas au bon endroit. Quand tu dis, je puis tout par Christ qui me fortifie, tu es en train de dire que je ferai de Dieu ma joie. Et le célibat, et le chômage, et la maladie ne m'arracheront pas cette joie. Dieu est content. Oui, mais moi, ça ne va pas. J'ai dit, Seigneur, merci pour les guérisons qui ont eu lieu. Oui, mais moi je suis toujours malade. Je te rends grâce pour les guérisons. Gloire à ton nom. Tu as guéri telle personne. Tu as guéri des multitudes. Oh, je suis content. Je ne regarde pas ma condition. Parce que si je regarde à ma condition et que je médite sur ma condition, je médite dessus, je vais sentir la tristesse monter en moi et dire, mais Seigneur, et moi, tu te rends compte, ton gars a mal au genou. Il a été opéré du genou depuis des années. Le genou fait mal. Et puis j'entends quelqu'un qui dit, Dieu m'a guéri du genou. Et là, je dis, yes. Et puis une voix me dit, une voix monte à l'intérieur de moi. Et la voix dit, et moi, qu'en est-il de moi? Et mon mariage, ma guérison, ma santé, et moi. Dès que tu fais ça, tu te refocalises sur toi. Tu vois, faire de l'éternel, c'est délice. Mettre sa joie en Dieu. Ça veut dire que quel que soit mon état, quelle que soit ma condition, quels que soient les noms, mes sources sont en toi. Les noms qu'on m'adresse, les portes fermées, les oppositions, je refuse de perdre ma joie. Parce que si tu perds ta joie à cause de ton statut, de ta condition, de ta situation, si tu perds ta joie à cause de ce que tu traverses, ça veut dire que Dieu, ta joie n'est pas en Dieu. Ta joie est dans le mariage. Ta joie est dans le travail. Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre la dimension de faire de l'éternel tes délices. Et tu accorderas ce que ton cœur désire. Donc, ce que ton cœur désire, il ne te le donnera pas. Parce que tu n'es pas qualifié. Ce texte n'est pas pour toi. Mais il y a une dimension où, lorsque tu décides, quelle que soit ma condition,
Je vais faire ta volonté et je vais me réjouir de ta volonté. Et quand tu es en train de faire le bien et de guérir, alors je me réjouirai avec ceux qui se réjouissent. Quand il y en a qui pleurent, je pleurerai avec ceux qui pleurent. Quand il y en a qui sont bénis, je vais dire yes Seigneur, merci. Et quand la voix de ma chair me dit et toi alors, je dis je suis content parce que Dieu est en train de se manifester, parce qu'il est en train d'accomplir sa volonté. Alors mon âme est dans la joie. Je renonce à moi. Je me focalise sur lui. Il m'a dit, quand tu as atteint cette dimension, tu rentres dans la dimension où ce que tu n'as pas demandé, à force de cultiver cette attitude, je refuse d'être amer. Je refuse de perdre ma joie à cause du célibat. Je refuse. Je refuse de perdre ma joie à cause de ma santé. Je refuse. Mais pourquoi je suis dans la joie? Parce que mes sources sont en lui. Mes sources sont en lui. Et puis la vérité, c'est que quelle que soit la condition dans laquelle je suis, je ne perds pas de vue qu'il m'a donné l'essentiel. Un héritage riche et glorieux qui ne peut se flétrir ni se corrompre. C'est quoi? L'éternité, la vie éternelle. L'enlèvement m'attend, les noces de l'agneau, la résurrection m'attend, les noces de l'agneau m'attendent, le règne millénaire m'attend et le règne éternel avec lui au siècle des siècles m'attend. Il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, plus de souffrance. Alors excuse-moi, c'est quoi 80 ans, 90 ans sur la terre? Souffrir, c'est pas grave. Je suis conscient de ce que j'ai un héritage tellement plus glorieux. Et c'est ça qui me rend joyeux. C'est ça. Je refuse de conjuguer. Je refuse de limiter ma joie à ma condition. Alors Père, Lion de Juda, mes sources sont en toi. Ancien des jours, mes sources sont en toi. Tu es le grand, je suis. Mes sources sont en toi. Tendre Père, mes sources sont en toi. Ma joie, ma paix me vient de toi. Ma joie est en toi. Quelles que soient les circonstances, ma joie est en toi. Dans la maladie et l'affliction, ma joie est en toi. Je suis reconnaissant pour l'éternité. En toi je me confie. Ma joie est en toi. Quel que soit mon chômage ou mon travail, ma joie est en toi. Je refuse de me laisser abattre ou décourager. Ma joie est en toi. Un cœur joyeux est un bon remède. En toi je me confie. Ma joie est. Quelle que soit la situation qui me frustrait hier, ma joie est. Je refuse de laisser mon état m'abattre, ma joie, car tu m'as donné la vie éternelle. Ma joie est en toi. Tu m'as donné le salut en Christ. Ma joie est en toi. Quelles que soient les circonstances de mon temps, ma joie est en toi. Je refuse de me laisser abattre, tendre Père. Ma joie est en toi. En toi je me confie. Ma joie est en toi. Emmène-moi dans cette dimension où tu es ma joie. Ma joie est en toi. De toi seul je dépends. Ma joie est en toi. Allez Bobo, tu m'as donné la vie éternelle. Je suis reconnaissant, ma joie est en toi. Tu m'as donné la vie, Père, pour l'éternité.
première résurrection. Ma joie est en toi. Abba, en toi je me confie. Ma joie est en toi. En toi je me confie. Ma joie est en toi. Alléluia, en toi je me confie. Ma joie est en toi. Ma joie provient, Seigneur, de la vision de mon espérance. Ma joie, voilà pourquoi il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Ma joie provient de mon espérance. Ma joie, ça veut dire, ce qui me rend joyeux, c'est le monde à venir. D'abord, ma joie, quelle que soit ma santé ou ma condition, Père, ma joie, je suis éternellement reconnaissant. Ma joie est en toi. Oh bien-aimé, prends le temps d'élever la voix. Ma joie est en toi. Il y a une dimension, mon frère. Il y a une dimension, ma soeur, où les désirs de ton cœur, ceux que tu n'as pas prié, Dieu les regarde et il dit, j'ai entendu ton soupir, tu ne l'as pas demandé, mais je te le donne. J'ai entendu les gémissements de ton âme, tu n'as pas demandé, mais je t'exauce. Bien aimé, cette dimension est possible et c'est de ça que le psaume 37 verset 4 était en train de parler. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Tu dois décider que rien ne volera ta joie désormais. Tu dois élever la voix et demander pardon pour tous ces voleurs de joie que tu as laissé avoir, à qui tu as laissé avoir accès à ton cœur. Le manque, je ne suis pas marié, c'est pour ça que je suis triste. Bien-aimé, si tu n'es pas marié et tu es triste, ça veut dire que ta joie vient du mariage et ta joie ne vient pas du Seigneur. Le problème, c'est que ce genre d'attitude ne va pas encourager et pousser Dieu à te donner ce que ton cœur désire. Pour qu'il te donne ce que ton cœur désire, il faut absolument que lui seul soit le sujet de ta joie. Et quand il verra ça, il y a une dimension où tu vas arriver. Les choses que tu n'as pas demandées dans la prière, Dieu te les emmène. Les richesses, les accès, les grâces, les faveurs. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à beaucoup lutter, à beaucoup chercher, avec des efforts personnels. Mais tu n'expérimenteras pas les pêches miraculeuses. Les pêches miraculeuses sont vécues par les personnes qui ont tout donné à Dieu. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ils ont décidé que quoi qu'il arrive, dans le malheur comme dans le bonheur, la santé comme la maladie, je ne vais pas laisser ma joie être volée. Parce que de toutes les manières, un jour ou l'autre, il faudra quitter la terre. Cette situation n'est que passagère. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans la dimension où tu rends grâce à Dieu, où tu es juste content de lui, où tu ne le blâmes plus, tu ne l'accuses plus, tu n'es plus fâché, tu n'es plus déçu de lui. Mais à chaque fois, tu lui dis, Seigneur, merci. Merci pour tes œuvres que tu fais. Je suis content quand je sais que c'est toi qui agis. Je suis content quand je sais que tu as visité telle personne. Oh moi, Seigneur, moi aussi j'attends. Mais qu'importe, Seigneur, je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je te rends grâce pour ce que tu es. Je te rends grâce pour ce que tu fais. Lorsque tu rentres dans cette dimension, bien-aimé, tu es en train de préparer la plateforme où tu vas opérer dans la dimension où les désirs de ton cœur sera exaucé. Je tiens à te dire, bien-aimé, cette dimension sera vécue par toi sur la terre. Si seulement tu décides de garder ton cœur et de en tout temps rendre grâce à Dieu. En tout temps, apprendre à être content et à dire juste merci à Dieu. Et quand tu sens que l'amertume veut frapper à la porte de ton cœur, comment est-ce que tu réagis? Tu chantes un cantique d'action de grâce. Ah ma paix, ma joie est en toi. Elle ne me vient pas de ma situation, c'est Dieu. Elle ne vient pas de mes bénédictions, c'est Dieu. Elle ne me vient pas de mon mariage, oh Seigneur.
ma santé, non, non, non. La joie est en toi. Elle ne me vient pas de mes richesses, non, non, non. Ma joie est en toi. Je veux te dire que ma joie est en toi. Ma joie est en toi. Je me réjouirai comme le disait l'apôtre Paul. Ma joie est en toi. Dans la prison, je me réjouis, je me réjouirai Ma encore. joie est en toi. Car le royaume de Dieu va de l'avant. Ma joie est en toi. Amène-nous dans ces secrets. Amène-nous dans la compréhension de cette parole. Dans la compréhension de ce secret. Accorde-nous la grâce d'activer, Père, ce secret. Alléluia. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été déçu de toi. Toutes les fois où j'ai laissé la tristesse rentrer en moi à cause de ma condition, à cause de ma situation. Je me suis focalisé sur moi. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. Je te demande pardon. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce de commencer d'abord par mettre ma joie en toi. Cela va. En toi je me confie. Ma joie est en toi. sur toi, Père, je m'appuie. Ma joie est en toi. Prends le temps pendant quelques secondes d'élever la voix. Veux-tu opérer à cette dimension? Tu dois commencer par demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as laissé la tristesse rentrer dans ton cœur alors que le royaume allait de l'avant. Dieu est dans la joie. Dieu veut que tu partages sa joie d'abord. Et il veut t'apprendre à connaître une joie qui ne dépend pas des circonstances. Il veut t'apprendre à connaître une joie qui ne dépend pas de ta situation, qui ne dépend pas de ta maison. En toutes choses, rends grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il veut t'apprendre à opérer d'abord dans la dimension où ce n'est pas ce qui va te donner qui va te rendre joyeux, c'est le don qu'il est qui va te rendre joyeux. Ce n'est pas ce qui va te donner, c'est ce qu'il est qui va te rendre joyeux. Quand tu es joyeux avec lui tout seul, il ne craint plus l'idolâtrie, il ne craint plus de te donner les choses parce que tu lui as prouvé que ce ne sont pas les choses qui te rendent joyeux, c'est lui qui est la source de ta joie. Ah bien-aimé, élève la voix. Oh Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole, aide-moi à accepter cette parole, aide-moi à entrer dans cette dimension de mort à moi-même, de renoncement à moi-même. Si tu es joyeux, alors accorde-moi la grâce d'être joyeux. Et tu es joyeux lorsque je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque les âmes sont sauvées, lorsque la parole est répandue, ne laisse pas ma condition m'abattre. Accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce de mettre notre joie en toi, en toi, en toi seul. Accorde-nous la grâce de connaître ta joie indescriptible et pleine de gloire. Délivre-nous de la joie de ce monde, délivre-nous de la joie charnelle, la joie des bonnes nouvelles, la joie du mariage, la joie du travail. Oh, accorde-nous la grâce d'expérimenter la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Accorde-nous d'entrer dans cette dimension, Père, où nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Ça veut dire, nous pouvons garder notre joie, quelles que soient les situations. Vivre dans le dénuement ou dans l'abondance, dans la maladie ou la guérison, dans le chômage ou le travail. Ah, ne laisse plus ma joie être volée. Ma joie vient de mon espérance. Ma joie vient de l'éternité. Ma joie vient de ce que tu m'as tant aimé. Tu as donné Jésus. C'était la plus grande expression d'amour. Ma joie vient de ce qui m'est réservé. Oh Seigneur, merci pour cette joie que tu imprimes dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ne nous laisse pas être affectés, être ébranlés par les tribulations, les légères afflictions du moment présent, de la vie présente. Il y a une vie qui vient. Je ne renonce pas à la joie pour cette vie, mais il y a une vie qui vient, qui est beaucoup plus glorieuse que cette vie. Je ne peux pas résumer, Seigneur Dieu, je ne peux pas résumer mon héritage à cette vie terrestre. Merci pour ce que tu m'as accordé. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Et même si je n'ai pas été visité, je suis dans la joie parce qu'au moins tu as prouvé
prouvé par ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu as prouvé ta bonté. Tu as prouvé que tu existes. Tu as prouvé ton amour. Merci pour ce que tu fais. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur finira toujours par être arrosé. Il y a une dimension qui arrive, une dimension qui viendra lorsque tu te réjouis. Joseph, esclave chez Potiphar, maltraité, vendu par ses frères. Mais lorsqu'il a appris à être content, content de là où il était, content de ce que Dieu lui avait fait de lui, content des promesses de Dieu, content de ce qu'il appartenait à Dieu, content d'être racheté de Dieu, content d'être la propriété de Dieu, content d'avoir l'éternité assurée par la grâce de Dieu. Lorsqu'il a appris à être content, content de servir comme esclave dans la maison de Potiphar, content de voir Potiphar content, content de voir la femme de Potiphar content, content de voir les autres contents. Lorsque tu rentres dans cette dimension où tu es content de voir les autres contents, oh Joseph, tu n'es pas loin de la prophétie, tu n'es pas loin de la manifestation des promesses de Dieu concernant ta propre vie, tu n'es pas loin de la primature. Continue encore dans le contentement, continue encore à rendre grâce, continue encore à garder la joie, car un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu te rendra malade. Il dessèche les eaux. Un esprit dépressif dessèche les eaux. Rends grâce. Arrête de regarder, de juger Dieu et de déterminer ta joie uniquement en fonction de tes circonstances. Décide, décide, épouse. Ça, c'est pas possible pour tout le monde. C'est possible pour l'épouse. Entre dedans, entre dedans. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut te faire rentrer, épouse, afin de te donner tout ce qu'il veut et peut te donner. Et tu dois passer par là. Tu dois passer par ce Gethsémané. Ton âme a mal. Ton âme aura de la souffrance. Ton âme aura de la souffrance à obéir. Mais décide, décide, décide. Maressa, Shakata Rebebe, Marasaya, Marechalera Mararo. Comment tu triomphes? Comment triomphes-tu de cette tristesse qui monte, de cette aigreur qui monte, de cette amertume qui dit laisse-moi me faire une place sur le trône de ton cœur? Comment combats-tu? Comment repousses-tu ces traits enflammés du malin qui veulent te rendre triste et découragé? Mais rappelle-toi, un cœur joyeux est un bon remède. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire qu'un esprit abattu va faire de toi le collaborateur de l'esprit d'infirmité. Un esprit abattu va faire de toi l'artisan de ta propre maladie. Un esprit abattu va faire de toi le collaborateur du diable qui veut te rendre malade dans ton corps. Et c'est toi qui lui as donné le permis d'entrer. En nourrissant, en entretenant l'aigreur, l'amertume, la colère, la tristesse, la déception. Mais il y a un secret. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui ta joie. En lui seul devient ta joie. Et que ça reste dans la durée ton attitude. Parce que toute attitude que tu vas adopter sera toujours testée. Ça ne marchera pas parce que tu l'as fait pendant un jour, parce que tu l'as fait pendant une semaine. Non, ce n'est pas suffisant. Mais lorsque Dieu observe que dans la durée tu ne changes pas, tu gardes ce cœur qui décide de rendre grâce, de ne pas regarder à ta condition, quelle que soit ta situation et ta condition. Tu dis je ne regarde pas à ça, je regarde à toi. Et je te rends grâce pour ce que tu es dans ma vie. Je te rends grâce pour le sang que tu as, le sang de Jésus versé pour moi. Je te rends grâce pour ta main étendue sur moi. Oui, mais la voix de la chair te dit, oui, mais et ça qui ne va pas. Tu continues, je te rends grâce. Et je vais continuer de chanter. Et je vais continuer de rendre grâce. Et plus tu vas continuer de rendre grâce, plus la joie du Seigneur va envahir, garder ton cœur. Et quand Dieu voit que ce n'est plus juste provisoire, temporaire, quand Dieu voit que la joie là du Seigneur est maintenant assise, établie, greffée, gravée dans ton caractère, ce n'est plus une émotion,
Ce n'est plus un sentiment passager. C'est maintenant rentrer dans ce qu'on appelle ton caractère. C'est figé. Quand Dieu voit ça, ça veut dire que tu es qualifié pour rentrer dans la dimension des croyants à qui Dieu donnera les désirs de leur cœur. Que ce soit notre partage en cette année, que ce soit notre expérience en cette décennie. C'est un test, un défi que Dieu nous lance. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner ce que ton cœur désire, non. Mais Dieu ne peut pas transgresser sa parole. Il doit d'abord trouver un cœur qui a fait de lui sa joie. Ah, bien-aimé, élève encore la voix. Dis au Seigneur, ne me laisse plus jamais, par ta grâce, ne laisse plus jamais ma joie être dépendante de mes situations. Accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. Et soupire pendant quelques instants. Soupire pendant quelques instants. Ma joie étant, ne laisse rien d'autre conquérir mon cœur. Ma joie étant, ne laisse pas les circonstances polluer mon cœur. Ma joie, ne laisse pas la chair envahir mon âme. La joie étant, je te suis reconnaissant pour ton règne en moi. Je te suis reconnaissant pour mon espérance. Je te suis reconnaissant car tu as prouvé. Tu as prouvé déjà, Père, que tu agis. Tu as déjà prouvé, Seigneur, que tu existes. Je veux te dire merci pour tout ce que tu es. Élève la voix et dis-lui merci. Tu es mon salut, tu es ma délivrance, mon espérance de gloire, mon époux, mon bien-aimé. Tu es mon roc, tu es ma défense, ma justice, mon consolateur dans le malheur. Tu es celui qui me console, celui qui me relève la tête. Tu es mon bouclier, mon bien-aimé. Tu es la source de ma paix, la source de ma joie, la source de ma foi. Tu es ma capacité, celui qui me rend capable d'endurer. Oh, je suis content de ce que je suis appelé enfant de Dieu. Tu m'as assuré un héritage en Christ. Cet héritage perdurera toujours. Je suis appelé du nom de Christ. Ayareka palero palera la maralo palera. Shila balere de la marenda de mara. Sheyere de la mara. Ah, Père, par ta grâce, ne me laisse plus être séduit. Ne nous laisse plus être trompés par la chair. La chair me dit, pour que tu sois dans la joie, il faut que tu sois marié. Il faut que tu sois féconde. Il faut que tu aies tel nombre d'enfants. Il faut que tu aies telle somme d'argent. Ah, mais ne me laisse plus être séduit, être trompé par les critères de la chair pour mesurer la joie. Ça, c'est la joie du monde. Ça, c'est la joie du monde. Accorde-moi la grâce de connaître la joie du Seigneur. Cette joie est ma force. Ça veut dire que cette joie donne de la force. Cette joie fortifie. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, rends-nous capables de vivre toutes les situations de la vie et de garder ta joie. Et de garder ta joie. En toi nous nous confions. Ma joie est en toi. Sur toi nous nous appuyons. Ma joie est en toi. Oh, soupire encore quelque temps, bien-aimé. Je sens que l'Esprit a un travail de renouvellement d'intelligence à faire en plusieurs d'entre nous ce matin. Oui, parce que c'est une forteresse qui est en train de tomber. C'est une forteresse qui est en train de tomber. Prends le temps de rendre grâce encore à Dieu et de supplier Dieu d'être conscient de la vérité. La vérité, bien-aimé. Dieu
ne veut pas que tu apprécies les choses en fonction de ce que tu as, mais en fonction de ce qu'il est. Il est. Tu dois te réjouir dans le donateur et non pas dans le don. Chaque fois que le don est ce qui active ta joie, tu montres au donateur que ce n'est pas lui que tu désires le plus. C'est la chose et c'est sa main et non sa personne que tu désires le plus. Oh épouse, toi tu peux rentrer dans cette dimension. Dieu te fait confiance pour rentrer dans cette dimension. Pour les autres, cette parole est trop dure. Mais pour toi, épouse, emmène seulement ton cœur. Demande seulement la grâce. Il est prêt à relâcher sa grâce. Il est prêt à relâcher sa grâce. Il est prêt à répandre sa grâce. Répands sur nous ce matin cette grâce, Père, de nous attacher à toi, de t'aimer, Seigneur. Oh, de faire de toi notre joie. À partir d'aujourd'hui, nous demandons la grâce, Père, de n'être plus attristé, de n'être plus ébranlé par les choses qui m'arrivent. Oh, je t'en supplie, rends-moi focalisé sur toi. Ah, Seigneur, si tu es dans la joie, que ta joie soit ma force, que ta joie remplisse le cœur de quelqu'un ce matin, maintenant, que la tristesse, la dépression, le découragement, le suicide soient réprimés, 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 réprimés. Libère les cœurs, esprit de tristesse, esprit de mélancolie, esprit de rejet, esprit de dépression, esprit de culpabilité, esprit de désespoir, esprit de suicide, esprit de mort. C'est à toi que je parle. Tu t'es frayé un chemin en manipulant nos cœurs, en manipulant nos émotions. Je parle à toi, l'esprit d'abattement. Je parle à toi, l'esprit de mélancolie. Je parle à toi, esprit de découragement. Je parle à toi, esprit de dépression. Je parle à toi, esprit de tristesse. Libère maintenant les cœurs sur lesquels tu t'étais cramponné. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur ce cœur. Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main. Dégage, va dans les arides, lâche prise, lâche prise. Que son feu purifie ton cœur, son feu purifie ton cœur, son feu te guérit, son amour, sa joie te guérit, te guérit, te guérit, te guérit. Maintenant, maintenant. Des fleuves de vie, des fleuves de joie, des fleuves de paix, des fleuves de joie, des fleuves d'amour, des fleuves d'amour, des fleuves d'amour. Reçois-les, 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 reçois-les. Ils pénètrent, ils se déversent, ils te guérissent.